Ça va? Bonjour. J'ai laissé la clé sur le tapis. T'as compris? Ok.
Evangeliste, ndio kwa mwa mafungo kuna to Pardon. L'accent lien ayo ndenge natinga bango. Singa yemtazanango. On vous a donné? Lié c'est James 007. Quelqu'un na TikTok, Lukanga na TikTok. Il faut na TikTok. Ah, justement, donc Comment Awa, comment 00. Et comment James. Ah, James is no. James 007 live. C'était Coco. C'est là Yaba. Et Kangama? Kangama te. Yaba. Indoza le Y, hein? Na combien d'années? Le commis est normal. Comment James 007 Coco Yaba chinois. Ah, Yaba chinois. Boye. On va rechercher. Bon, il faut s'abonner, suivre. C'est qu'on va y live hour. Fini live phénomène. C'est quoi ce qu'on est de la banque fini quand on a fait. Ah. Yesu yo malamu mingi, pesa ingabo, eko sara sea, moyeku sirati, yema hallelujah. Hallelujah,
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On peut allumer si possible. Contrairement à nos habitudes, c'est un jour de travail. Nous sommes réunis dans la peine, dans le silence du cœur et surtout dans les larmes. Nous venons dire adieu à notre mère, notre amie, notre tante, notre épouse, notre collègue Arlette. Et pourtant, la parole de Dieu que nous allons entendre nous invite non pas à se lamenter, mais plutôt à glorifier Dieu. Glorifier Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, c'est la bouche de Jésus lui-même, qu'il s'en va auprès du Père pour y préparer une place. Et nous pouvons déduire et conclure qu'aujourd'hui, notre amie, notre tante, notre sœur mérite, au regard de sa vie ici sur terre, une vie axée sur le service comme infirmière, une vie consacrée à l'amour des autres. Et même pendant qu'elle était malade, maman Arlette a fait plus semblant, pas semblant, mais elle s'est comportée comme si quelquefois elle était bien portante pour ne pas déranger la quiétude, la paix de ceux qui l'entouraient. Et cela au nom de l'amour qu'il avait pour les autres. Et nous venons avec cette espérance, avec nos larmes, l'amener devant Dieu et la conduire à sa dernière demeure. Pour que Dieu qui l'a servi toute sa vie, comme épouse, comme mère, comme infirmière, comme amie, comme collègue, lui accorde la récompense qu'il lui est due. Parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes des êtres finis, pour que notre offrande de ce matin puisse plaire à notre Dieu, humblement nous allons demander pardon pour quelquefois que nous nous sommes comportés en mercenaires, pour quelquefois que nous nous sommes éloignés, non seulement de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui connais nos faiblesses et nos douleurs, Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui partages nos larmes et nos silences, ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui ouvres un chemin de vie au-delà de la mort, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de lumière, nous te remettons aujourd'hui, à cet instant, ta servante Arlette Mayala Kasenga. Tu l'as aimée, tu l'as guidée, tu l'as accompagnée à chaque pas. Accueille-la maintenant dans ton infinie paix. Console ceux qui pleurent son absence, apaise leur cœur blessé et enveloppe-nous de ta présence fidèle. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
À présent, nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Sagesse, chapitre 3, versets 1 à 6 et 9. Attendez, vous allez passer après la lecture. On entend d'abord la parole de Dieu. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une faim. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les combat. Après de faibles peines, des grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Autant de sa visite, ils resplendiront comme l'anticelle qui court sur la paille. Ils avancent, ils jugeront les nations. Ils auront le pouvoir sur le peuple, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront là, dans l'amour, près de lui, pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Jean chapitre 14, du 1er au 4e verset. Nous lisons. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a là de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez, j'ai dit, je pars pour préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, que vous soyez vous aussi. Pour aller là où je vais, vous savez le chemin. Acclamons cet évangile de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes réunis, je disais, au début de cette cérémonie, dans la peine, dans le silence du cœur et dans les larmes. Et pourtant, la parole de Dieu que nous venons d'entendre ose nous dire autre chose que la mort. Vous avez suivi. Jésus nous dit lui-même qu'il est parti auprès du Père, non pas pour une promenade, mais il est allé préparer une place. Et il veut que ceux qui sont avec lui soient avec lui. Il reviendra. Il va d'abord préparer la place ou des places, de nombreuses places, en d'autres termes, une place pour chacune et chacun de nous. Et il revient nous prendre pour que nous allions avec lui, nous installer, nous asseoir là où lui-même est, autour de lui, à côté de lui, avec lui, dans son intimité infinie. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous allons le dire tout à l'heure, Maman Arlette a été une épouse, une amie, une tante, une grande sœur, une maman, une sœur de l'Église. Et il a cru à cette parole. Aujourd'hui, la mort ne doit pas nous attrister. Pour les chrétiens, la mort n'est pas une fin, une finalité. Mais c'est un moyen qui nous permet de rejoindre le Père pour aller nous asseoir justement dans cette place que Jésus a déjà préparée à l'avance pour chacun de nous. Revenez nous prendre. Et ce moyen qui nous amène vers lui, c'est la mort, c'est le cas de Maman Arlette. C'est son tour aujourd'hui. Il y a un beau chant que nous exécutons souvent dans les deuils, et je vais rendre la traduction. La mort est considérée comme une convocation. Quand Dieu convoque, nous ne savons pas quand, comment, où, à quel instant. Maman Arlette pouvait dire non, j'ai encore mes petites filles, qu'elles grandissent d'abord, laisse-moi d'abord. Il y en a qui meurent dans l'avion, dans l'eau. Il y en a qui meurent accidentés, la tête continue à parler et chacun dans un contexte bien précis. Et telle est donc cette convocation de Dieu, tel est donc l'appel de Dieu. Le mieux à faire, ce n'est pas de vous faire peur lorsque nous parlons de la mort, mais c'est de nous y préparer de sorte à être prêts. À n'importe quel moment ça nous arrive, nous puissions dire, oui Seigneur, nous voici. Nous voici, nous sommes prêts à aller nous asseoir, nous installer dans la place que vous avez déjà prédestinée, préparée. Alléluia. Et si tel est le cas, si la mort devient un passage pour nous pour rejoindre Dieu, pour aller mériter la vraie place où il n'existe plus de souffrances, de peines, de maladies,
Nous ne pouvons pas être tristes en venant offrir Maman Arlette au Seigneur. Nous ne venons pas célébrer la mort ici, mais nous venons célébrer la joie de l'entrée solennelle de Maman Arlette auprès du Père. Et pour cela, nous allons acclamer très fort cette entrée de Maman Arlette dans la maison. Cette certitude, vous l'avez entendu, Jésus lui-même dit, il va préparer la place et il nous viendra nous prendre pour nous y installer. Et la première lecture nous dit, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tournement n'est prise sur elle. Les âmes des justes, des enfants de Dieu que nous sommes. Nos âmes sont entre les mains de Dieu. Et cela nous pousse à nous faire considérer comme des servitudes inutiles. Nous sommes de passage. Notre vie ne nous appartient pas. Elle n'appartenait pas non plus à Maman Arlette pour l'arrêter. Et personne de nous ne pourra jamais l'arrêter. Ces deux certitudes font que celle qui a cru comme nous en Jésus aujourd'hui, elle mérite cette récompense auprès de Dieu. C'est pourquoi, même si physiquement la mort nous sépare d'elle, elle peut être considérée comme le moment de nous installer infiniment dans une tristesse, dans une séparation, à cause d'une séparation. Mais pour nous, nous sommes là pour accompagner Maman Arlette, que nous avons connue, avec qui nous avons vécu, de qui nous avons reçu un conseil, un sourire, un souvenir, que par notre intercession, Dieu l'accueille dans sa félicité, comme il l'a promis aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces mots ne sont pas une théorie. Il y en a qui sont sceptiques, je le sais. Il y en a qui ne croient pas à tout ce que nous lisons, mais votre parole de Dieu là, ce n'est pas de la théorie. Il faut entrer dans l'expérience, nos expériences de vie de tous les jours, pour nous rendre bien compte du mystère divin, de la réalité infinie de Dieu, de sa puissance. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui Dieu décidait de tuer tous les hommes pécheurs, tous ceux qui pêchent, qui commettent un péché, qui offensent sa loi, de les tuer, mais cette salle resterait vide. Peut-être nous sentons encore l'odeur du dernier péché qu'on a commis en route, en venant. Mais par son amour, Dieu nous garde. Dieu nous donne encore du temps. Du temps, non pas pour continuer à faire plus davantage de mal, le temps parce qu'il est tolérant, mais parce qu'il est bon. Il nous accorde du temps pour nous convertir, nous qui sommes partis à gauche ou à droite pour revenir sur le droit chemin. Une oreille indiscrète m'a laissé entendre que Maman Arlette, au dernier moment, a voulu rencontrer un prêtre, a voulu se confier à un prêtre pour qu'elle soit préparée à mieux prendre sa route. Et elle doit avoir compris un mystère que personne de nous ne peut deviner. Il n'y a que lui et son Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je disais, Maman Arlette est dans la main de Dieu. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas effacée. Elle n'est pas tombée dans le néant. Elle est confiée à Dieu comme on confie un enfant à ses bras, sûrs, des mains sûres. Quand vous avez une correspondance qui contient un peu d'argent que vous voulez envoyer à l'Afrique là-bas, vous le confiez entre les mains d'une personne sûre pour que ça arrive à destination. Et Maman Arlette, aujourd'hui, se retrouve entre des mains sûres, certaines, qui conduit droit jusqu'auprès de Dieu.
Quand nous regardons la vie d'Arlette, nous comprenons mieux ces paroles de Dieu que nous venons d'entendre. Arlette était une femme de service, infirmière. Elle a passé sa vie à soulager, à écouter, à soigner, à accompagner les autres, les malades. Chaque jour, elle s'est tenue du côté de ceux qui souffrent, sans bruit, sans se mettre en avant, avec cette douceur qui ne fait pas de bruit, mais qui change la vie des autres. Elle a soigné les corps, mais surtout, elle a touché les cœurs, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Chacun de nous a une raison pour laquelle il vient accompagner un souvenir d'elle. Et en ce qui nous bouleverse aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est qu'elle a continué à donner, même quand elle souffrait elle-même. Il suffisait d'arriver chez maman Arlette, nous les habitués de la famille, on connaissait là où maman Arlette déposait sa cuillère. Et moi, j'avais l'habitude de la provoquer. Je dis, maman Arlette, votre cuisine est tellement ordonnée que cela pourrait vous amener au ciel. Bien qu'elle était malade, elle se déplaçait, elle était la première à aller à la cuisine nous faire un repas. Et quand elle ne le pouvait pas, il vous disait, monsieur l'abbé, entrez vous-même, faites ce que vous pouvez prendre. Pas seulement à moi, mais à tant d'autres personnes qui l'ont connu. Elle a soigné le corps, disais-je. Et ce qui nous bouleverse, c'est qu'elle a continué à donner. Donner quoi? De l'amour aux autres. Elle a porté cette douleur avec une discrétion totale. Maman Arlette a même interdit à plusieurs membres de sa famille de ne pas savoir de quoi elle souffrait. Et tout ça, non pas parce qu'elle voulait se résigner, mais elle ne voulait pas leur faire du mal, leur faire souffrir. Elle ne voulait pas partager sa peine, elle endurait ça de cœur. Et on fait dire que maman Arlette souffrait plus en voyant son mari et en voyant ses filles. Elle aurait voulu donner davantage chaque jour de l'amour. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle n'en pouvait pas plus et cela lui faisait souffrir, mais dans le silence absolu. Il fallait être un bon observateur pour le remarquer. Elle a porté cette odeur, disait, avec discrétion. Elle a voulu porter ceux qu'il aimait, auxquels elle aimait. Elle n'a pas voulu inquiéter quelqu'un. Et cela dans la vraie résilience. Continuer à aimer, même quand la vie fait mal. Et ça s'appelle Maman Arlette. Dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, Jésus nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je dois l'avoir. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Quelle parole pour aujourd'hui. Jésus ne nous parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu qui prépare une place. Un Dieu serviteur. Un Dieu qui n'attend pas être servi. Il va lui-même, n'envoie personne, aller préparer une place non pas anonyme, mais une place réelle et une place personnelle. Il y en a autant que l'on peut compter les hommes dans l'humanité. Nous pouvons croire que cette place, Jésus l'a aussi préparée si bien pour Maman Arlette. Acclamons. De quelle place s'agit-il? Une place de paix. Maman Arlette n'a plus de soucis. Il n'en a plus besoin. Il n'entendra plus jamais. Une place de paix. De paix alors, de paix, et ce qu'on dit de quiétude.
Elle n'a pas besoin de se réveiller un matin, aller se tracasser, je dois me laver, je dois aller au caillou, je dois faire ceci, qu'est-ce que mes enfants vont manger, qu'est-ce que mon mari. Elle n'a plus besoin. À la maison de Dieu, il n'y a que la joie qui règne, pas de souffrance, pas d'angoisse. Dans un repos, une place de repos, une place où il n'y a plus de douleur, ni fatigue, ni inquiétude, comme je viens de le dire. Annette l'a compris, surtout dans ces derniers moments. Elle a demandé le sacrement de malade. Elle a voulu rencontrer un prêtre pour lui parler. Ce geste simple était une confession de foi. C'est-à-dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je n'ai plus un autre choix. Je suis ta servante. Tu m'as donné un peu de vie pour laquelle nous rendons une action de grâce au Seigneur aujourd'hui. Mais je la remets entre tes mains. Je n'ai plus de choix. Je n'ai plus rien à faire. J'ai tenté tout. Maintenant, que toi-même tu décides de moi. Fais ce que tu veux de ma vie. Ça s'appelle Maman Arlette. Et ce sacrement n'est pas un signe de fin, mais un signe de proximité de Dieu. Dieu qui s'approche dans l'homme qui est fragile. Dieu qui ne fuit pas la souffrance, mais qui traverse avec nous. Frères et sœurs, pour terminer, la vie de Maman Arlette était une vie discrète, mais profondément féconde. Maman Arlette, si elle a vécu, je l'ai dit à qui veut entendre, jusqu'aujourd'hui, à mon avis, c'est parce qu'elle était d'abord une femme de foi. N'eût été cette expérience spirituelle, peut-être nous parlions déjà d'elle de plusieurs siècles dans le passé. Je dois avoir fréquenté au quotidien, elle était une femme de foi. Quelqu'un qui est dans la foi, qui est lié à Dieu, vous allez le remarquer. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette espérance-là, d'avoir la vie qu'elle a pu mener en dépit de toute sa souffrance jusqu'à ce 11 janvier 2026. À sa famille, à ses enfants, à son époux, qui l'appelait, j'entendais un surnom là, Arlie. Chaque fois que j'étais ensemble, je faisais tonton lui d'abord d'un autre travail. Elle appelait Arlie. Viens me hisser le lacet ici. Et elle venait volontaire. Elle laisse plus que des souvenirs. Elle laisse une manière d'aimer. Une manière d'aimer. Et ça, pas seulement mon témoignage, mais chacun de vous, je l'ai dit quelque part, a un petit témoignage d'amour. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. À nous tous, elle pose une question simple, essentielle et fondamentale. Qu'allons-nous faire de l'amour que nous avons reçu et vécu ensemble? Aujourd'hui, nous pleurons Arlette, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ne croient pas. Nous croyons que la mort n'a pas de dernier mot. Nous croyons que l'amour est plus fort que la mort. Nous croyons que Dieu accueille Arlette comme une fille bien-aimée dans sa maison. Alors, chers frères et sœurs, d'un cœur uni, confions Maman Arlette à Dieu avec toute confiance. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Maman Arlette, que le Seigneur t'accueille dans sa lumière. Que la paix que tu attends donner aux autres te soit donnée en plénitude. Et que Dieu console nos cœurs comme une mère qui console son enfant. Nous allons offrir toutes ces intentions de prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour nos intentions de prière. Trois personnes dans la foule peuvent formuler librement des intentions de prière
à l'intention de Maman Arlette, de sa famille et de ses proches et de nous tous. Ensuite, il y a deux de ses filles et de sa sœur qui auront chacun aussi l'intention de prière. Et nous allons nous lever pour la prière universelle. Entre nos prières, entre nos joies, entre nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous recommandons la famille entre tes mains. Dans ces moments douloureux, dans ces moments de peine, nous prions en fait que Seigneur, ta main puissante nous console. Seigneur, car nous ne pouvons pas consoler, mais toi seul, Saint-Esprit qui console. Viens consoler la famille et toutes personnes qui sont ici. Accompagnez Maman Arlette à dernière lumière. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos joies, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci pour ce instant. Seigneur, tu es le Dieu juste et le Père d'amour. Tu as accepté cette situation arrive dans cette famille. Seigneur, tu connais la cause. Seigneur, protège, garde la paix. Seigneur, toi qui es juste et si merveilleux. La maman a laissé les orphelins. Il a laissé un mari veuf. Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, le Dieu d'amour et de miséricorde, prends soin des enfants, prends soin de son mari, garde la famille en paix, garde aussi nous les amis. Seigneur, que cette mort nous interpelle aussi notre dernier jour et le Père. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur pour notre communauté, afin qu'elle demeure un lieu de compassion et de solidarité. Nous confions Maman Arlette auprès de Dieu. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières. Montez vers toi. Nous allons passer maintenant à la consécration et puis bénir les corps pour aller à la tombe.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Dieu des tendresses et des lumières, nous te remettons aujourd'hui Arlette Maya Lakasenga. Tu l'as aimé, tu l'as guidé, tu l'as accompagné à chaque pas. Accueille-la maintenant dans ton infinie paix. Console ceux qui pleurent son absence, apaise leur cœur blessé, enveloppe-nous de ta présence fidèle. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il est tendu le main à l'heure de sa passion, afin qu'il soit brisé la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te présentons cette offrande. Sanctifie-les en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Léon, notre évêque Georges et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi de ceux que tu as fait naître en ces jours auprès de toi. Souviens-toi de ta servante Arlette Maëla Kassenga, que tu as appelée auprès de toi ces jours-ci, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, éprouvés ici présents, nous implorons ta bonté, particulièrement sur la famille, les amis de Maman Arlette. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'espoir qu'aujourd'hui, Maman Arlette fait sa solennité au ciel. Et avec cette espérance que nous essaierons un jour, nous allons réciter avec une grande foi la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps, à la famille de Papa Luca, à la famille de Maman Arlette, à tous ceux qui sont blessés par cette séparation physique. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix et la vie éternelle, et surtout en moment. Et ceux qui confessent la foi catholique, qui se sont préparés, peuvent venir l'un après l'autre pour la communion. Sinon, vous restez à votre place et continuez à prier pour Maman Arlette.
Hallo für unsere Freunde, die kein Französisch verstanden haben, ich bitte euch um Entschuldigung. Du hast nicht an uns gedacht. Richtig. Comment Alex? Comme je l'ai bien appelé, Ali, qu'est-ce que tu nous as foutu? Qu'est-ce que tu nous as fait? De là où tu es, est-ce que tu peux regarder le ravage que tu as pu créer dans nos cœurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci? On s'était habitué que tu partes et tu rentrerais à la maison. Et cette fois-ci, pourquoi tu n'es plus rentré? On avait commencé à déjà arranger ta chambre qui devait devenir ta chambre d'hôpital. Tu es allé pour ne plus revenir. Tu étais une personne bien, une très bonne personne qui n'aimait pas de problème avec les gens. Tu as été une très bonne épouse pour moi. Tu étais très attentionnée pour ce qui est de mon cas. Tu étais aussi une bonne épouse, une bonne femme, une bonne mère pour tes enfants. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça?
Mon cœur saigne. La blessure, elle est trop grande. Bon, telle a été la volonté de Dieu, on ne peut que s'incliner devant cette volonté. Nous ne t'oublierons jamais, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Au revoir. J'accorde la parole à Sophie. Also nur ein Wunsch an Mama, dass die ja Buddhist, dass die Gott unterstützt. Depuis l'amour de ton départ, Yaya, avec les intimes, nous, ta famille, ton époux, tes enfants, ainsi que tous ceux qui t'ont connu, sont tous bouleversés et tristes. Nous avons peur. Parfois, on n'a pas mangé. Pardonne-nous. La blessure est énorme. Mais aujourd'hui, Yaya, comme je l'appelais souvent, toujours d'ailleurs, nous venons pour te rendre hommage. Hommage par rapport à ta belle personne et ta belle et bonne personne que tu étais. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous pouvons dire quelque chose sur toi. Nous passerons peut-être un mot, 2 mots, beaucoup de temps. Bref, tu étais une bonne personne, une belle et bonne personne. Pour tous ceux qui t'ont connu, tu as laissé des empreintes, tu as laissé des bons souvenirs. Pour cela, Yaya, nous te disons merci. D'abord, nous disons merci à Dieu pour ton entrée au ciel, car tu ne souffriras plus. Et parce que tu as servi ton Dieu jusqu'à la fin. Tu as combattu et tu as gardé ta foi. Tu t'es reposé en prière. Nous te disons aujourd'hui adieu. Adieu, Yaya. Tu peux aller en paix. Nous ne t'oublierons certainement pas. Adieu, Yaya. À présent, nous allons procéder à la bénédiction du corps et aussitôt fini, nous allons nous diriger vers le cimetière pour les derniers albums. Et pendant que le corps sera conduit, nous serons derrière avec nos chants et nos acclamations pour conduire Maman Alette à sa dernière demeure. Frères et sœurs dans le Seigneur, confions Maman Alette à la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur l'accueille dans sa paix infinie, qu'il console tous ceux qui pleurent sa perte, que les anges la conduisent au paradis
que la lumière éternelle brille sur elle pour l'éternité. À présent que Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, Dieu de bonté fasse descendre sur ce corps qui a servi toute sa vie le Seigneur, sa bénédiction et surtout l'accueil dans sa félicité infinie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants et papa, merci pour l'applaudir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes des chrétiens, c'est la raison pour laquelle nous avons conduit dans la prière Maman Arlette. Maman Arlette nous laisse aussi une famille. Et à présent, nous voulons bénir cette famille pour que elle qui est partie auprès de Dieu soit l'avocate de cette famille. Et elle connaît mieux toutes les personnes que j'ai fait lever là. Qui connaissent très bien les hauts et les bas de cette famille. Et qu'elle soit auprès de Dieu la première intercesseuse. Et elle a joué ce rôle dans son église. Elle a fait l'intercession. Mais qu'elle continue cette intercession auprès de Dieu. En premier lieu, pour son cher et mari époux, qui veut l'appeler Arlie, et ses belles-filles, et sa sœur, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour venir représenter toute la famille. Et je voudrais qu'au moment où je prie, que vous aussi vous soyez en prière. Demandez tout ce que vous demanderez au nom du Christ, le Seigneur vous donnera. Et nous allons offrir en silence, moi à haute voix, cette prière au Seigneur pour que sa main puissante veille infiniment sur cette charte pèlerine. Aux amis et connaissances, le départ de Maman Arlette ne nous éloigne pas de ces gens. Que ce soit pas l'affaire. Et c'est au contraire maintenant que nous devons montrer, témoigner davantage de notre amitié. Maman Arlette, je l'ai dit dans l'homélie, elle s'en va, mais elle nous laisse un devoir à domicile, le devoir de l'amour. Et c'est maintenant qu'il faut faire ce devoir de la manière la plus correcte possible. Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, je te confie au nom de toute l'Église, la famille Kassem et tous ceux qui la fréquentent ici rassemblés. Veille sur elle, éloigne tout ce qui peut entraver le bon déroulement de la vie au sein de cette famille. Fais descendre sur chacun des membres tes grâces nombreuses, tes bénédictions, et que tous leurs projets aboutissent pour ta plus grande gloire. Cette famille blessée dans la douleur te confie une de leurs, Maman Arlette, comme prier au sein de tout au long de cette Eucharistie, accueille-la et fais d'elle une intercesseuse pour son mari, pour ses filles, pour sa famille biologique. Et laisse descendre sur chacun d'eux et chacune d'elles ta sainte bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de terminer, au nom de la famille Chassenda, nous disons une gratitude infinie à chacun et à chacune de vous. Le geste est si fort au point que les mots ne sont pas assez suffisants pour l'exprimer. Comment vous rendre grâce? Et dit-on, les meilleurs amis, on les trouve au moment difficile. Et vous êtes là, vous avez fait des déplacements, vous vous êtes imposé des sacrifices probablement au coût de vos finances et au risque de votre vie
pour venir témoigner de cette amitié. Et au nom de la famille, je vous dis merci et nous sommes restés très reconnaissants à l'endroit de chacun et de chacune de nous. Acclamons pour vous. Si vous avez le temps pour terminer, après l'inhumation, nous nous rencontrons à Banov, là où on a veillé toute la nuit. Les deux familles ont l'honneur et le plaisir. Les deux familles seront aussi très honorées si après l'enterrement, vous venez partager avec nous le petit café, le thé que dans mon préparé. Ça sera sur Casestrasse 72, juste la grande allée devant la gare centrale de Francfort. Donc, au numéro 72, au premier étage, là, on va partager des cafés que les mamans. Pour terminer, un très grand merci à la petite sœur de maman Alette qui a fait le déplacement de Kinshasa. Au moment où nous sommes ici, à Kinshasa, la famille aussi est réunie dans la prière. Ils sont de cœur avec nous. Et non merci à la famille à travers sa représentativité. Merci pour le courage. Merci de votre présence. Merci pour tous les échanges que nous avons eus pour que tout ce que nous avons organisé aujourd'hui se passe comme ça s'est passé. Nous restons reconnaissants et traduisez notre gratitude à toute la famille. Acclamons aussi. Ah, pardon. Famille za uliantango life makini nikasenga na sala life kwa famille.
bolekisanga na kozwa baimage mpona batakile baolandango asalaki lelo asexcuse
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. À présent, nous allons conduire Maman Arlette à sa dernière demeure. Désormais, nous connaissons l'adresse. C'est ici qu'elle reposera pour l'éternité. Et d'abord, nous allons bénir la tombe et ensuite, le corps sera introduit pour libérer le péché et puis nous allons prier pour elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en ton nom, tu l'accorderas. Et surtout, quand on te le demande avec une grande foi, comme celle qui a été de Maman Arlette. Nous sommes réunis ici présents. Au nom de cette foi, toi qui l'as servi, et nous te le présentons et te le confions, en particulier ces lieux où elle reposera pour l'éternité. Bénis ces lieux, veille sur elle et sur lui, qu'à jamais ta grâce l'habite toujours pour qu'elle attende la venue de ton Fils. Bénis cette tombe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Bana banzambe boboto. Tozala na bokebi. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous confions Maman Arlette à la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur l'accueille dans sa paix infinie et qu'il console tous ceux qui pleurent sa perte. Que les anges la conduisent au paradis, que la lumière éternelle brille sur elle. Seigneur, nous remettons le corps de Maman Arlette à la terre dans l'espérance de la résurrection. De la terre tu es venu, à la terre tu retourneras. Que Dieu soit désormais ta demeure. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille pour elle. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Le dernier hommage, le dernier au revoir pour le petit Seigneur de Soviet, que son âme repose en paix, nous en débat de la...
présent, nous allons inviter la famille à déposer la fleur et ensuite la fête n'est pas là. Bien. Nani mama ya la gai Arlette Et les enfants? Tous les enfants. Lisa. Lisa. Ah. Yes. Oui, les amis, pour ceux qui veulent, s'il y a une fleur,
Ouais. Bien pépé. Bien pépé. Non, ça le reportage famille au lendemain de Pékin. C'est un gars qui a un point. Bon, tokoki da kokitisa sere na biso arete na Samabele epai yo okenonga na yo touta. Vraiment cérémonie eza kocontinue, famille ebengisi bato nyonso to oyo bapartageaki na bango mawa na esika oyo tozalaki lobi epai wapi keno tozokende kocontinue life na biso kwa. Vraiment sere na biso Ariette que ton âme repose en paix, eza nzela ya motu nyonso to lelo eza mokolo na yo, lobi ekozala ya ngai, lobi wana ekozala ya motu mosusu. Vraiment, je pense que non, on était dans la communion du Saint-Esprit. ezaka na bano soki obimika na ponct wana ya liboso okatisi kaka bade prince wana na droite na gauche na yo komona septan eza da bapremier immeuble ka soki obimika na ponct ya sortie abanofo ya monene katisa kaka okatisa yango Oh, parque presa place wana ndiko nani mpaka tomonani lisusu moni makambo yango ya baplace ya rencontre ezaka place touta so nakanisi ke no tomonani na salle po
Déjà si totiki ser na biso bisika bikauka epai yo ke nonga na yo un jour tokokutana vraiment bandeko na ngai nde nayebisaka bino kaka eza toujours oyo bino papa James bien na bafasi babebe life oyo nasali yango parce que famille na Congo balingaki balanda ba événement nyonso to j'étais avec vous na ebandeli ti toye kokitisa ser na biso ça veut dire que non vraiment on était dans la communion d'Esprit Saint vraiment que non bandeko na ngai bozwango mabete na bino ba oyo na betisi libaku pe na ba oyo balandi biso vraiment ya liboso fo koyeba komikitisa na singi bolimbisi toza kodebriller na bamoyen ya technologie oyo toza nango awa yango bomoni ke non nasaleli bino image oyo en tout cas bandeko na ngai toyebi ke non eza facilité mais fo tondima ngo tolandi mateya eza neti ke non bauti koyebisa biso ezali invitation oyo bapesi ser na biso mpo akende kose justifie epai ya nkolo mpe fo boyebaka ke non ser na biso azalaki mosali ya nzambe eke non vraiment akei kuna mpona koyeba kodefendre cause ou bien bana oyo ye atiki na mobali oyo atiki vraiment bandeko na ngai merci mingi ko on est toujours ensemble. Bon, bah chinois, bon, Monique, nous tous les binômes sala quand même, hein? Pardon? Faut comme James 007. James 007. Ouais, ouais. James Rodé. T avec Nini Kaka. Yacht Kaka, J Kaka. J-A-M-E-S. M-S, 007, ça peut comme Kaka, Koko ba chinois. Comment on a lingala? Na TikTok. Et l'équipe à la mort pour famille m'tenga kota lango live. Enregistré dans un ango. Jim et so connaît so zango besoin. So ko komilingai opesinga numéro de téléphone na otindila yo depuis ya lobby. Oui, J-A-M-S 007 Koko ba chinois. Non. Yango. Oui, non, maman non siko. Maman non siko ya. Moi, je ne peux pas. Bye. Towe baza bandeko toye kopartage na bango ba dernier jour ya ser na biso. Ok, ser na ngai olobi nini malgré tokomi na biso na suka impression eza nini mpona événement oyo ou bien mpona Vraiment événement mawa to perdre ezali grande sœur na biso aza vraiment grande sœur direct vraiment donc tokasango eza sango mawa et aussi vraiment pasi tobika biso na repose en paix tosaki na motema wa azali nango nzamba baye merci mingi vraiment que ton âme repose en paix ser na biso Ariette omoni bandeko no baza kolela yo toza na ye longo quoi malgré que non liwa ekaboli biso mais oza toujours auprès na biso quoi en tout cas merci mingi. Bon bandeko namoni na kati parce que faut to libérer cimetière poto kende na esika oyo babongisaki po tokokutana après entraînement tozwa ta café malili ezali awa donc bino boza na kine oyo bokomona ya pembe eza ba neige mais esili nango déjà quoi pour tango ezalaki vraiment ba 1 mètre vraiment nde nga osala mobulu mais c'est bon donc ba neige esili quoi donc oyo ezali bandeko na biso mosusu esi bakenda na ya bamindele na ya batu mwindu donc ndenge balobi epai oti makolo epesamili mpona yo en tout cas je pense que non tomonani na salle bandeko bozwa ya toujours branché papa James événement nyonso toye koleka na bando transmettre binango en live quoi nzemba nzamba batela moko na bino à suivre.